Mesdames et messieurs, bonjour. Au Bénin, 9 partis politiques vont à la conquête des 117 communes que compte le pays. Ils ont déposé le dossier à la Sénat en prélude au communal du 17 mai 2020. Coup de théâtre, la DUD qui a annoncé sa participation se retire de la course à moins de 24 heures de la date butoir de clôture des dossiers. C'est ce sujet qui ouvre ainsi le débat de ce 4e numéro de Bénin 7. Anatole Adarou, bonjour. Bonjour Charlotte, chers internautes de Soha Web TV, bonjour. Marc Wesser, bonjour à vous. Bonjour Charlotte et merci à tous ceux-là qui nous renouvellent leur confiance. Alors Marc, 9 partis ont déposé le dossier de candidature aux prochaines communales. N'est-ce pas une bonne moisson pour la Sénat? Déjà, on peut se réjouir de la présence effective des différents bords politiques qui animent l'échiquier politique, qui animent la vie politique au Bénin. Il s'agit bien évidemment des forces Cori pour un Bénin émergent qui défendront les couleurs de l'opposition et également de l'autre côté de nombreux partis qui sont affiliés au gouvernement en place. Et déjà, avec cette présence de différents partis, de différentes voix, de différentes obédiences politiques, on peut déjà se réjouir de la vitalité de la démocratie. Alors, au dernier moment, Anatole, la DUD s'est retirée de la course. Quelles sont, selon vous, les raisons qui pourraient justifier ce retirement? Loin d'être dans le secret du parti, la DUD, la dynamique unitaire pour la démocratie, je crois bien que ce parti se retrouve dans le même champ politique que d'autres partis politiques qui éprouvent des difficultés. Vous savez, avec le nouveau code électoral et la nouvelle charte des partis politiques au Bénin, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, aujourd'hui, pour être candidat à une élection, oui, il faut être représentatif sur l'ensemble du territoire national. Et c'est une question de moyens, c'est une question de performance politique, c'est une question de dynamisme sur le terrain. Et du coup, si des partis ne sont pas aussi aguerris comme cela se doit, je crois bien que jusqu'à la date butoir, on peut retrouver des partis qui ne seraient pas certainement dans les règles. Et pour moi, j'estime que la DUD se retrouve parmi ces partis-là. Il y a bien d'autres partis qui n'ont pas pu également honorer et qu'on appelle ça de leur présence à cette compétition électorale. Il n'y a pas que le cas de la DUD. Et ce qui est très sûr, c'est que nous constatons une difficulté sur le terrain et certainement que les plus avertis du parti seront en mesure de nous donner les vraies raisons qui justifient leur absence sur le terrain. Mais en conclusion, j'estime que la DUD n'a pas pu avoir de candidats sur l'ensemble du territoire national et la DUD a éprouvé également quelques difficultés. Alors, Anatole Adarou, je reste avec vous pour aborder le second sujet du jour. La commune de Savalou dispose enfin d'un nouveau bureau de l'association de développement. Conrad Baguidi a été élu au détriment de Fernand Baguidi qui n'était pas à l'Assemblée générale. Comment le consensus a été opéré? Est-ce que c'est au détriment? Ce qui est très sûr, c'est que Conrad Baguidi, qui est un Savalois, avec son frère Fernand Baguidi également Savalois, et pour ne pas dire de la même lignée familiale, il s'est fait que, comment on appelle ça, le jour de l'élection, Fernand Baguidi n'était pas présent. Et du coup, les cadres présents à cette élection du 29 février dernier ont estimé par consensus que Conrad Baguidi serait celui-là qui pourrait désormais porter Savalou loin. Son absence l'aurait disqualifié alors? Je ne saurais le dire. Ça peut être par consensus et quand on parle de consensus, ce n'est pas forcément avec les participants à l'Assemblée générale. Le consensus peut également être lié à l'absence de Fernand Baguidi. Mais là, c'est des petites situations qui, ma foi, ne sont pas aussi importantes. Le plus important, c'est que Savalou a désormais l'une de ses boussoles de développement. Rester très longtemps dans une léthargie qui ne dit pas son nom, la commune de Savalou a désormais son association de développement portée par Conrad Baguidi. Et pour qui connaît Conrad Baguidi, on sait honnêtement que c'est un monsieur loin des clubs et des charpentes politiques. C'est un monsieur qui est d'une manière ou d'une autre très neutre
et dans l'animation de la vie politique, il parle développement, il a à son actif des actions de développement dans la commune de Savalou. Et quand on sait sa force de pénétration extérieure, parce que c'est un monsieur qui en tout cas parcourt presque tous les continents en un mois, et du coup, sa performance diplomatique pourrait être un atout pour Savalou. La preuve, dès son élection, et ça, il faut le rappeler, c'est très important. La première des choses à faire, c'est qu'il a projeté son projet de société, son programme, qui doit être en accord avec le conseil communal de Savalou et d'autres cadres politiques pour pouvoir booster, qu'on appelle ça, le développement de la commune de Savalou. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour les Savalouis. Alors, Marc Bruxelles, l'association de développement est apolitique, mais n'aura-t-elle pas besoin des acteurs politiques pour relever ces défis? Vous savez, il faut de tout pour construire une nation. Et le cas de Savalou ne va pas déroger à cette règle-là. Parce que nous avons remarqué déjà à Savalou que cette commune qui regorge d'énormes potentialités, surtout d'énormes cadres, que Savalou traîne encore les vieux démons de l'intérêt personnel. Et je crois que par la mise sur pied de cette association, que ce soit ces cadres qui ont des idées de développement pour la localité ou que ce soit les acteurs politiques, ils doivent d'une manière ou d'une autre se mettre ensemble pour pouvoir sortir cette commune de sa léthargie. On ne peut pas exclure les hommes politiques, même si déjà on constate que depuis toujours, vous voyez, il y a toujours une guerre de leadership dans cette localité. Et déjà on constate là dans la célébration de la fête où, vous voyez, au cours d'une célébration qui devrait réunir, fédérer toutes les forces vives de cette commune, c'est l'occasion pour chacun de montrer de quoi il est capable et voilà, en faisant les choses en rang dispersé. Je crois qu'avec la mise sur pied de cette association, chacun devrait aller au-delà de son intérêt personnel, que ce soit les politiques ou que ce soit les cadres à divers niveaux. Ils doivent pouvoir conjuguer leurs efforts afin réellement d'aller dans la même dynamique, celle du président Conrad Baguidi, qu'on se réjouit d'ailleurs d'être élu ou d'être choisi comme président de cette association. Désiré Vodono fait un comeback sur l'échiquier politique national. A-t-il la chance de retrouver son influence dans l'OMAC? On se réjouit. Vous savez, en politique, rien n'est totalement défini. Et en politique non plus, en politique également, il faut faire noter que on ne saurait déclarer la mort d'un acteur qui à un moment donné a existé. C'est le cas de Désiré Vodono, et qui, par le passé, on voit, c'est un homme qui a été un philanthrope, qui a fait énormément, qui a laissé tache d'huile un peu partout sur son passage. C'est un monsieur qui a beaucoup investi dans le social. Ce qui fait que, avec un homme comme ça, dont les actions parlent plus que lui-même, s'il choisit de revenir aujourd'hui, vous savez, il a tout le champ pour faire mouche dans l'arène politique. De toute manière, il a un passé qui confirme, qui a su le conforter dans le cœur des populations de sa circonscription électorale. Alors Anatole, sur le continent africain, la côte marque les attentions. Le président Ouattara Alassane a renoncé à un troisième mandat. N'est-ce pas une décision louable? Ça, c'est la face vue de tout le monde. Mais l'autre côté de l'iceberg, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que je crois bien que Ouattara, de son gré, n'aurait pas dit qu'il ne sera plus candidat, même après avoir fait les 2 mandats constitutionnels. Ce qui est très sûr, il a un plan B. Il a un plan B parce que on ne peut pas vouloir renoncer à sa candidature après 2 mandats et c'est à l'occasion de la révision de la Constitution qu'on annonce. Ma foi, politiquement, il fallait attendre la révision de la Constitution et que tous les articles soient connus de tout le monde, appréhendés, étudiés, vulgarisés et étant connus par tous les citoyens ivoiriens maintenant, le chef de l'État peut se lever pour dire vous voyez maintenant le contenu de notre nouvelle constitution, il ne me permet pas d'être candidat. Donc du coup, je ne suis pas candidat. Mais annoncer son retrait à la candidature, alors que la constitution est en plein toilettage, pour moi, ça pose un problème. C'est vrai, du point de vue démocratie, du point de vue diplomatie, du point de vue image à l'international, c'est une décision louable.
Mais pour moi, c'est un non-événement. Parce que les textes n'ont pas dit qu'après 2 mandats, il faut être encore candidat. Je ne sais pas pourquoi Ouattara décide de ne plus être candidat et ça s'applaudit de partout. Il ne fait que respecter la Constitution. Et quand on connaît Ouattara, et avec sa stratégie, avec son mode opératoire, même si son vrai opérationnel, Guillaume Soro est en discorde avec lui, oui. Attention, les vieux démons dorment toujours. L'autre côté de l'iceberg pourrait être encore plus surprenante que d'applaudir tout de suite Ouattara. Alors, avez-vous le sentiment que l'opposition ivoirienne ne croit pas en ce que dit Alassane Ouattara? On a écouté les avis des uns et des autres. Pascal Affi-N'Guessan, qui porte le FPI, oui. A loué Ouattara. Guillaume Soro, au lendemain, a fait un discours pour dire, écoutez ce qu'il dit, on attend de voir la suite. L'opposition anti-griffe y croit. Mais le vrai problème, c'est qu'on se dit, c'est pas une décision de cœur, que tout peut survenir à tout moment. Et le temps ne nous permettait pas, sinon il y a bien d'autres détails à donner. Qui connaît qu'avant que Ouattara ne déclare son retrait, il a eu la visite de Macron, la visite de Sarkozy. Et quand on sait le lien que Ouattara et Sarkozy, le lien qu'ils ont eu, les deux, pour faire partie Kadhafi, alors que Kadhafi avait été d'une importance capitale dans la rébellion ivoirienne, parlant de financement, il y a beaucoup d'aspects que nous perdons de vue. Mais je dis, Ouattara a déclaré son retrait, mais la faisabilité, c'est autre chose. Ouattara ne va pas laisser le pouvoir aux mains de l'opposition, il va certainement téléguider le pouvoir et ça, c'est à suivre de très près. Alors, Marc, il y a certainement assez de sous-entendus. Bien évidemment, et moi je m'étonne de voir les agitations qui entourent cette nouvelle de désistement peut-être de Ouattara, qui avait déjà un peu plus tôt, il disait que lui, il se présentera aux élections si certaines personnes se présentaient. Notamment, il disait les vieux, si les vieux rentrent en compétition. Alors que, non, en réalité, sa décision de se retirer ne doit pas être une décision hypothétique. Ça voudrait dire que si jamais, après la révision de le toilettage de la loi fondamentale, ces vieux décidaient de revenir, alors il reviendra à tout aussi. moment, monsieur peut encore revenir pour dire, écoutez, pour défendre la nation, pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, alors je reviens sur mon discours. Et là, donc, il y a un danger qui guette les gens. Il ne faudrait pas que tout de suite, ils prennent cette déclaration de Ouattara pour Jean Content et déjà que l'opposition aille se dormir sur ses lauriers. Si jamais ils commettent cette erreur-là, ce sera foutu pour eux. Il y a toujours, avec Ouattara, il faut se préparer, s'attendre à tout. Un mot de la fin, Marc Wissé. Eh bien, je vous remercie déjà. Je crois que nous renouvelons notre gratitude à tous les internautes et surtout, notre souhait, c'est que les prochaines élections communales se passent pour le meilleur et que les meilleures personnes qui pourront réellement booster le développement de nos communes soient choisies pour le Alors, Anatole Ladavon. Merci Charlotte, merci à tous les internautes. Je dis encore une fois félicitations à la commune de Savalou qui a pu avoir désormais une association de son association de développement opérationnel qui est composée, en tout cas le bureau exécutif national est composé des membres très actifs portés par Conrad Baguidi et le président a été clair. Aucun membre de mon bureau ne sera actif sur le terrain politique. On ne lui interdit pas la politique, mais quand il sera prêt à aller sur le terrain politique, il démissionne du bureau. Puisque l'association est apolitique. Mais nous allons travailler avec tous les acteurs politiques pour former un lobbying, pour pouvoir décrocher des projets au profit de Savalou, a-t-il déclaré. Donc je crois bien qu'on doit l'accompagner afin que son mandat de 3 ans soit un succès qui pourrait impacter positivement la commune de Savalou. Je vous remercie. Alors Anatole, on va se retrouver la semaine prochaine sûrement. Avec plaisir. Nous sommes à la fin de ce 4e numéro. Nos gratitudes à la compagnie Betonji et l'hôtel Caribou pour le soutien. Merci à vous, internautes de Sora Web TV qui nous avez suivis. Je suis Charlotte Ezebada. On se retrouve la semaine prochaine.